Merci de votre aimable attention, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité de ce 24 novembre 2023. Processus électoral toujours. C'est vers 17h de ce jeudi 23 novembre que le candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre prochain, Moïse Katumbi, accompagné de Matata Pogno, de Franck Dioko et Seth Kikuni, est arrivé à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la ville volcanique de Goma par une foule en liesse. Ce dernier dit détenir tout le moyen possible pour finir avec la rébellion du M23 et aucun centimètre du territoire national sera confisqué par les pays voisins. John Hannibal, un activiste du mouvement Lutte pour le changement œuvrant dans la ville de Goma, bien sûr à l'est de la République démocratique du Congo, a dans la foulée analysé le discours ou les propos tenu par Moïse Katumbi, le président de Ensemble pour la République en République démocratique du Congo. Il est devant la caméra de Gabriel Ishara Kachugushu. Merci pour cette question et surtout que aujourd'hui nous sommes dans une période de la campagne où nous sommes en train de recevoir et nous allons continuer à recevoir beaucoup de candidats qui pensent venir nous donner leurs projets de société, leurs idées pour le changement de notre pays. Vous le savez très bien que ça fait déjà plusieurs années que le peuple congolais est en train de s'engager pour un combat citoyen pour dire comment nous allons construire notre société. Parce que si nous allons rester dans cette philosophie où on nous dit toujours qu'il faut que nous tous nous puissions être des politiciens, je pense qu'on ne peut pas changer notre pays. Mais il faut que nous puissions aussi changer, nous puissions travailler sur les citoyens. Et c'est comme ça que nous, en tant que des citoyens, nous avons eu le temps d'écouter ce que le candidat à Katumbi, Moïse, il a donné au peuple congolais comme idée. Mais nous pensons qu'il est temps que les candidats puissent beaucoup parler sur leur projet. Ça veut dire quoi? D'essayer un peu de détailler. Parce que nous, on ne veut plus des discours. Juste quelqu'un qui va venir, par exemple, qui va nous dire que moi, une fois, je sois voté comme président de la République, que je vais rétablir la paix. C'est bien de le dire parce que nous avons déjà entendu tous ces discours. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui va nous montrer comment est-ce que ça va se faire. Comment est-ce qu'il prévoit, avec quel budget, avec quelle stratégie pour que nous puissions, par exemple, réformer l'armée. Mais le fait seulement de venir et nous dire que je vais rétablir la paix, je pense que c'est vraiment nous prendre comme de petits ou de citoyens qui ne sont plus ces citoyens exigeants ou ces citoyens conscients de leur pouvoir. Ça veut dire nous sommes en train aussi peut-être de conseiller d'autres candidats qui vont venir ici à Goma, d'essayer un peu de revoir leur discours, de ne pas seulement rester dans le superficiel, mais de venir, de nous donner les contenus, de nous donner des stratégies. Et là, nous serons en train de voir qu'ils sont en train de nous considérer en tant que des citoyens, mais pas seulement venir. Tu vas prendre juste la parole dans 5 minutes, tu dis des choses et puis tu pars. Non, je pense qu'il est temps que nous puissions avoir la parole. Je crois qu'il est encore là, il est encore ici à Goma. Je ne sais pas s'il aura encore le temps d'échanger avec d'autres citoyens pour nous écouter, parce que nous avons aussi des idées. Ce n'est pas seulement aux candidats de partir avec leurs propres idées. Nous devons aussi leur dire ce que nous voulons, parce que nous sommes des citoyens. Ils disent qu'ils veulent travailler pour nous. Nous avons besoin qu'ils viennent, qu'on puisse échanger, qu'on puisse réfléchir ensemble pour que nous puissions savoir que les cahiers des charges, leurs programmes rencontrent nos désirata, rencontre nos idées, rencontre ce que nous avons besoin en tant que des citoyens. À part un programme superficiel, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y avait trop de critiques à l'égard du pouvoir en place aujourd'hui? Je pense que c'est normal pour un candidat de faire des critiques, d'analyser ou de dire à la population là où, par exemple, le président actuel a échoué. Parce que nous tous, nous étions en train de suivre comment est-ce que les choses avancent. Nous tous, nous savons très bien que vraiment les pouvoirs en place n'avaient pas vraiment répondu à tout ce qu'ils étaient en train de dire qu'ils vont faire. Le président Félix Tshisekedi, il a beaucoup promis, mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu d'évaluer, on rencontre que les choses ne marchent pas. Et donc, en tant que candidat à la présidence, je pense que c'est normal, en tant que citoyen, d'être exigeant envers Félix
Et pour ça, je ne pense pas que c'est un problème. Le fait d'être exigeant envers Félix, envers le pouvoir en place. Mais pour nous, nous pensons que Moïse Katumbi ne devrait pas seulement rester superficiel lorsqu'il est en train de parler alors de son projet. C'est bien de critiquer, c'est bien d'être exigeant, mais tu dois être aussi une alternative. Tu dois avoir des propositions. Parce que nous avons besoin de voir des candidats qui sont des solutions, qui ont des solutions pour le problème de notre pays. Mais le fait seulement de critiquer, nous commençons à avoir peur en disant que peut-être lui aussi, il va faire ce que Tshisekedi était en train de faire lorsqu'il était opposant. Parce que lui aussi, il disait des choses. Et c'est aujourd'hui que nous étions en train de comprendre que lui aussi, il parlait des choses sans pour autant planifier, sans pour autant avoir des stratégies pratiques pour changer notre pays. Et aujourd'hui, il est en train de tâtonner. Alors nous ne voulons plus ces candidats qui vont venir avec des tâtonnements. Nous avons besoin d'un plan, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous amener des idées où nous, les citoyens, nous pouvons aussi réfléchir et poser même des questions pour comprendre ce qu'il veut exactement. Non, moi je voulais savoir, Katumbi promet d'améliorer d'abord les conditions des militaires, compte tenu de la situation que nos militaires traversent, leurs familles, les familles des veuves militaires aussi, mais également il promet rénover soit le système sécuritaire par doter l'État des avions capables de faire face, soit à l'ennemi en face et faire peur même aux États qui nous entourent. Vous n'avez pas été satisfait de cette promesse? En fait, comme j'étais en train de dire, nous sommes les citoyens et ils sont des politiciens. Nous avons entendu ce qu'ils ont dit. J'espère très bien qu'il va avoir le temps de nous partager peut-être même les fichiers ou les documents pour que nous puissions comprendre son plan en profondeur en tant que les citoyens. Nous attendons aussi d'autres candidats qui vont venir ici. Nous allons aussi écouter d'autres candidats. Et nous, en tant que des citoyens, chacun dans son coin, nous sommes déjà matures. Nous allons comprendre qui on doit voter. Et je pense que ça... l'équipe ou les équipes de tous ces candidats doivent comprendre que nous avons besoin de leur planification, de leur projet. Et nous avons, je crois, plus de 20 jours pour continuer à réfléchir, continuer à analyser tout ce qu'ils sont en train de nous dire. Et à la fin, nous allons conclure en disant c'est cette personne que moi je vais voter, mais sans pour autant être influencé par qui que ce soit. Et donc, être satisfait, je ne sais pas par rapport à quoi, mais moi j'ai juste entendu ce qu'il a dit. Il a pris, je crois, moins d'une heure. Il est en train de parler. Ok, nous avons compris. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes de son équipe qui vont rester ici pour que nous puissions continuer à échanger avec eux. Mais à la fin, nous allons aussi écouter les autres, parce que les autres sont en train de venir aussi. Et nous allons décider à la fin et dire voici les candidats que nous allons voter en tant que peuple. Alors, pendant cette période de campagne, est-ce que de telles actions ne seront pas prises comme des barrières contre certains candidats, au risque de vous faire manipuler par d'autres candidats? Oui, je voulais juste dire que nous sommes des citoyens. Et le travail que nous sommes en train de faire, nous voulons que les citoyens puissent être des citoyens exigeants. Nous puissions être exigeants envers nos autorités. Parce que si nous, les citoyens, ne sommes pas exigeants, je vous dis, on ne peut pas changer ce pays. Les autorités, les politiciens sont là, chacun avec ses intérêts peut-être, ou les intérêts de son parti politique. Mais est-ce que ces gens pensent à nous? Et c'est comme ça que nous pensons que nous, en tant que des citoyens, nous avons mis en place beaucoup de campagnes. Aujourd'hui, nous parlons de « Ma voix n'est pas à vendre ». Si cette campagne va toucher aux intérêts de qui que ce soit, ça, ce n'est pas notre problème. Parce que ça sera alors, ce sont les intérêts égoïstes. Mais si c'est pour l'intérêt général, l'intérêt du pays, je crois très bien que notre campagne rencontre directement l'intérêt des citoyens. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous sommes en train de mettre un terme à cet élément qui a été réalisé par Gabriel Ishara Kachogushu, accompagné de Keren Divito. Mon nom est Franck Irenge dans l'espoir de se retrouver la fois prochaine. Merci, au revoir.